Ah. Okay. Bonsoir la famille, bonsoir la grande famille. Partagez la vidéo, invitez vos amis, chap rapidement. On va rendre hommage à un jeune de 36 ans qui veut libérer l'Afrique. Partagez, invitez vos amis. Hein. Partagez, invitez vos amis. Le temps que Ganga va se connecter, partagez la vidéo à ses amis. Parce que Draman a déboursé des centaines de millions d'euros pour que Facebook puisse couper la notification à tous mes abonnés. Chose pour laquelle Zouzou n'est pas d'accord avec ça. Non, arrêtez-moi ça. Bon, le Chao qui est là, tonton dit qu'il va appeler mes vidéos. Bon, je ne sais pas pourquoi. Partagez, invitez vos amis. Hein. Chap, rapidement. On va voir si on va du temps à perdre. Chap, rapidement. Partagez, invitez vos amis. La médiocrité. Le RDS a panique. Panique. Le RDS a panique. Mais pourquoi ils partagent ma vidéo comme ça? J'aime pas ça. Ces liens là, c'est pas bon. S'il vous plaît. Hein? Ouais, bon, c'est bon là-bas aussi. Ok, c'est parti. Et ouais, on va aller chez les amis des Joujou les Gangaba. Capitaine Ibrahim Traoré, il y a un son ici là. Je crois qu'on va jouer ça. Hein? C'est le pays des hommes intègres. Bon, attaquons TikTok. Demain on travaille, on est fatigué mais on ne peut pas se reposer. Très bientôt le combat va prendre fin. Voilà, il y a une de ma cousine. Eh non, ça là c'est gâté encore. Putain de merde. Eh non, putain. Arrêtez-moi ça. Voilà. Si, non. Sinon c'est pas bon. Hein? Voilà. On achète des appareils tout le temps. On ne peut pas s'exprimer, c'est pas bon. Il y a une de ma cousine qui m'a appelé aujourd'hui. Elle dit qu'elle a rêvé. Elle dit qu'elle a rêvé ici d'avion pour aller à Abidjan. Il est assez que c'est fini pour Draman Ouattara. Voilà. TikTok est branché et connecté. S'il vous plaît, partagez, invitez vos amis. Il y a un son ici là d'un vieux père. Voilà, c'est ça. On va écouter ce son là. Le bon allumé ou pas? Allumé? Ah, Chapion, si c'est pas parti, c'est pas ma faute. Hein? Tu vois? C'est pas ma faute. S'il n'y a pas son. Ah non. Mon Chao, c'est pas la peine. Je suis désolé pour toi. Ton son là n'a pas de volume. Pourtant, ça jouait bien. Certainement, c'est YouTube qui a coupé le son. Et bon, on va avec Capitaine Ibrahim Traoré ici. Parle, la vie t'écoute. Ibrahim parle, la vie t'écoute. Parle, l'Amérique t'écoute. Ibrahim parle, même l'Europe t'écoute. Ni Banado, Bila, ni Makuma, Idena, la Sorondé. Ni Banado, Bila, ni Makuma, Idena, la Sorondé. Parle, Ibrahim. Sukuma Lora, Maloya Bala, Mentubala. Amasota Bala, Mentubala. Abana Wala, Surupulaye. Sukuma Kuma, Maloya Jugu Mentubala. Amasota la Doctor Soda, Atape Kabila, Yanoba Yubala. Bana Wala, Surupusala. Hey, Eli Kamano. Ibrahim Kuma, africain nous te
Capitaine. Ibrahim. Kuma Ibrahim. Ante na place là ibe. Bana warala surugu sala. Bana warala surugu sala. Pal. Ibrahim Pal. Mon capitaine Ibrahim Traoré. Bana warala e surugu sala. Parle, la vie t'écoute. Ibrahim parle, la vie t'écoute. Parle, l'Amérique t'écoute. Ibrahim parle, même l'Europe t'écoute. Bon, Eli Kamano, fils digne de l'Afrique. Voilà, qui n'a rien à voir avec le bâtard de Tigen d'Alpha Blondie de Fadel D là. Voilà, Mamadi Doumbia avait attrapé le petit pour le Dja. Il allait au Burkina, il a demandé la nationalité burkinabé. Papa capitaine Ibrahim Traoré lui a donné. Quand Fadel D a ouvert sa gueule là, qu'Ibrahim parle trop, Eli Kamano est rentré dans le studio. Il dit à Ibrahim de parler. S'il ne parle pas, le maladie qui est sur l'Afrique, on ne va pas trouver médicament. Donc, comme il s'agit de capitaine Ibrahim Traoré, il y avait son burkinabé ici pour le VDP, mais malheureusement, il n'y a pas de volume dessus. Alors, ceux qui sont sur TikTok, les animaux de Draman, quand vous voyez ma tête quitter ici. Voilà. Et on va lire ce que Zouzou le Gangaba a écrit ici. L'homme qui a volé victoire de son papa pour donner à Draman à l'élection présidentielle de 2010. Draman n'a rien gagné comme élection. Le capitaine Ibrahim Traoré met en nuit le maçon du RDR qui crie sur tous les toits que la Côte d'Ivoire n'est pas attaquée parce que son armée est puissante. Pourquoi la Côte d'Ivoire n'est pas attaquée? Pourquoi la Côte d'Ivoire ne peut pas être attaquée? Nous allons montrer les différentes vidéos. Je me suis déjà exprimé là-dessus. Félicitations, papa capitaine Ibrahim Traoré. Un jeune de 36 ans qui veut libérer l'Afrique. Il faut être un maudit, fils d'un bâtard, de ne pas aimer capitaine Ibrahim Traoré. Allez-y dire à Makosso que bientôt, je ne vais pas dire les mots, allez-y lui dire. Vous savez, j'ai eu le son et le preuve. Pourquoi Makosso crie sur tous les toits? Déjà le RDR a mis sur 2 vidéos, a mis la main sur 2 vidéos de Makosso. Eh tiens, c'est pas bon. RDR a mis la main sur 2 vidéos de Makosso. RDR dit petit, il faut enchaîner, sinon on va publier. Donc Makosso, où il est là, il préfère mourir que le RDR publie les 2 vidéos. Mais moi, et ça ici. Petit, toi là, c'est dégueulasse, c'est pas bon. Un être humain ne peut pas faire ça. Et puis tu dis, tu es pasteur. Tu es dedans. Ibrahim Traoré n'est pas ton camarade. Ton Draman là ne peut pas se comparer à lui. Alors, capitaine Ibrahim Traoré a fait une interview. Il y a eu beaucoup de points que j'ai téléchargés, mais je vais venir avec tout ça. Mais j'ai pris un côté seulement ce soir qu'on va écouter. À ce qui concerne la Côte d'Ivoire, l'armée de Draman est une armée puissante que quand le terreur voit, il fraye en même temps, ou bien il y a un pacte de non-agression qui a été signé. Que le terreur vient à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ils viennent se ravitailler au carburant. Ils viennent payer les cigarettes. Terreur et l'armée ivoirienne partagent le Kabato au nord de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est ça qui est la vérité? Ou bien il y a une armée puissante que l'armée ivoirienne est l'un de l'armées le plus puissant au monde, que quand Terreur voit militaire ivoirien, Terreur il ferait en même temps. Ibrahim Traoré a fini de parler, mais dans son interview, papa Ibrahim Traoré, je te demande ce soir, il faut retirer le mot. Tu as prononcé un petit mot, que bientôt il y a un abrinos noir qui va apparaître. C'est ça là, papa Ibrahim, pardon, il faut retirer le mot. Depuis que tu as annoncé ces phrases-là, au RDS, ça ne dort plus. Ça trame. Ils ont commencé à arrêter tous les cadres du parti de mon papa Laurent Gbagbo. Ça trame. Ce cyclone, ce tremblement du terre au RDS, allez là. Papa capitaine Ibrahim dit, une interview de Iné et quelques. Petite phrase là, il dit bientôt, vous allez voir albinos noir. Ça là, le RD dit que albinos noir là, c'est papa Laurent Gbagbo. Hey, tu as laissé le vieux là, c'est pas lui.
Arvinès Noir, moi je sais. Je connais. Pardonnez, laissez papa Laurent Gbagbo. Depuis il a annoncé ces phrases-là, la panique totale. Ça tremble au RDR, ça dort plus. Ils pensent que Arvinès Noir là, c'est papa Laurent Gbagbo. Ils sont en train d'attraper tous ces militants, tous ces vice-présidents, tous les cadres du PPACI. Et ressaisissez-vous les animaux. Capitaine Ibrahim Traoré, ce n'est pas un maudit. C'est un don de Dieu à l'Afrique. L'homme qui est venu remplacer Papa Thomas Sankara. L'Afrique ne peut pas rester dans la merde. Bientôt, Draman sera sauté à l'air. Ça ne va même pas durer. C'est fini pour lui. Arrêtez d'attraper le cadre de PPACI. Albinos Noir, là, ce n'est pas Papa Laurent Gbagbo. Moi, je connais. Donc, on va aller très rapidement. Le capitaine Courage, capitaine international, capitaine de 36 ans qui veut libérer l'Afrique, a fait une interview. Moi, je vous ai dit, Papa Abdourahmane Tchani ne parle pas. Oh, actuellement, où je vous parle, il est à Bamako. C'est son grand frère, Assimi Goïta. C'est son petit frère, pardon. Assimi Goïta ne parle pas beaucoup. Papa Abdourahmane Tchani ne parle pas beaucoup. On dit l'homme noir ne peut pas. L'homme noir ne peut pas. L'homme noir ne peut pas. Et regardez, là, ils vont essuyer. Mais cette fois-ci, là, les trois disent que l'homme noir peut. Il faut prier pour les trois chefs d'État de l'AES. Ils veulent montrer au monde entier que l'homme noir n'est pas maudit, surtout l'homme noir africain. Ils disent qu'on ne peut pas. L'homme noir ne peut rien faire. Et regardez-les seulement, ça va échouer. Union des Soudan, Mali, Sénégal, ça a échoué. Kwame Nkrumah, Sékou Touré, ça a échoué. Il y a eu beaucoup de ces gens d'union en Afrique. Avec Kwame Nkrumah, ils ont échoué. Mais ceux-là, disent qu'ils vont montrer à le monde entier que l'homme noir peut réussir. Ça fait comme une leçon dedans. On prie le bon Dieu, que Dieu le protège. Grand frère Ahmed, soyez salués, tous ceux qui sont sur Facebook, tous ceux qui sont sur TikTok. Mon frère Ismaël Traoré, big respect à vous. J'ai oublié de vous saluer. C'est trop doux. On va aller écouter 2 vidéos de capitaine et puis on va finir par son interview. L'armée de Draman est-il armée plus puissante que celle de mon papa Laurent Gbagbo qui a bloqué la guerre de Blaise Compaoré, de Jacques Chirac, de Dramane Ouattara pendant 10 ans? Cette armée de Dramane est plus puissante que l'armée de papa Laurent Gbagbo? C'est la question. Capitaine Ibrahim Traoré a parlé. Est-ce que l'armée ivoirienne actuelle est plus puissante que l'armée de papa Laurent Gbagbo qui a fait face à une rébellion de Dramane Ouattara et qui a bloqué la guerre pendant 10 ans? C'était pas n'importe quelle guerre. La France, Burkina Faso et Dramane Ouattara. Gbagbo a bloqué la guerre avec l'armée ivoirienne. FSI, l'armée ivoirienne, pendant 10 ans. Dramane est au pouvoir. La Côte d'Ivoire n'a jamais été attaquée par une rébellion de 10 personnes. Mais ils disent qu'ils sont forts. C'est pourquoi les terreaux ne peuvent pas attaquer la Côte d'Ivoire. On a compris. Papa capitaine Ibrahim Traoré, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Toi et tes 2 grands frères. L'homme noir africain sera respecté grâce à vous. L'Afrique va montrer que déjà tout le monde peut devenir Dubaï. Dubaï était le désert. Il y a 40 ans, désert, il n'y avait rien. Aujourd'hui, c'est le palace, c'est des gratte-ciel. Donc, capitaine Ibrahim Traoré et ses 2 grands frères vont transformer l'AES, le désert des 3 pays-là, à gratte-ciel dans 5 ans. Regardez seulement. Alors, on va aller regarder papa capitaine Ibrahim Traoré ici. Qu'est-ce qu'il a dit? On dit oui, il est jaloux de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se... Attends papa, il accuse Dramane Ouattara. Capitaine Ibrahim n'a rien à foutre avec Dramane Ouattara. Il est préoccupé pour le développement et la libération de son pays. Capitaine Ibrahim Traoré est préoccupé comment construire l'AES, comment débarrasser Burkina Faso de ces animaux, de ces bâtards-là envoyés par Dramane Ouattara et Macron. Capitaine Ibrahim Traoré ne voit même pas la Côte d'Ivoire. C'est vous qui le provoquez. C'est vous qui envoyez des gens pour aller attaquer au Burkina, les moutons de Dramane. On va écouter Capitaine Ibrahim Traoré d'abord, et puis on va avancer. Allons-y, levez. Il faut qu'on se mette au sérieux pour lutter. Dernièrement, vous avez vu à travers le reportage, lorsque les unités sont arrivées à l'opération Ouragan à la frontière ivoirienne, voilà, je suivais l'opération de près. C'est de féliciter même les soldats pour leur discipline, parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'arrêter et regarder les terroristes à 50 mètres de lui, au-delà du fleuve. Ils pouvaient envoyer des roquettes, comme il a dit. Mais par discipline, respect des consignes, ils ont observé et puis ils se sont retournés. Ok. Mais ça, c'est Dramane Ouattara. L'opération Ouragan. Le capitaine Ibrahim est assis devant la caméra. Il suit l'opération.
Il regarde ses armées, les forces de défense burkinabé. On ne parle pas de VDP ici, on dit l'armée. Ils ont beaucoup, ils ont tagué le territoire, ils ont fui, ils ont traversé le fleuve. L'armée burkinabé, disciplinée qu'il est, il pouvait lancer lance-roquette. Il dit non, arrêtez d'attaquer ma vidéo. Arrêtez d'attaquer ma vidéo. Sinon j'insulte vos mamans. Ma petite sœur chérie soit saluée. L'armée burkinabé s'est arrêtée et regardez le territoire derrière le fleuve. Je vous ai montré la vidéo, j'ai publié. Il ne peut pas lancer lance-roquette. Sinon Draman va dire qu'ils ont attaqué sur le territoire ivoirien. C'est désolé, c'est triste. Ça, c'est Draman Ouattara. Quand capitaine Ibrahim est venu. Au-delà du fleuve. Attends. Il faut qu'on se mette au sérieux pour lutter. Dernièrement, vous avez vu à travers le reportage, lorsque les unités sont arrivées à l'opération Ouragan à la frontière ivoirienne, voilà, je suivais l'opération de près. C'est de féliciter même les soldats pour leur discipline. Parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'arrêter et regarder les terroristes à 50 mètres de lui, au-delà du fleuve. Ils pouvaient envoyer des roquettes, comme il a dit. C'était pas nécessaire. T'as arrêté de regarder les ennemis de ton pays à 50 mètres derrière le fleuve. Jusqu'à un terroriste a levé sa main comme ça pour saluer le militaire burkinabé. Mais le militaire burkinabé ne peut pas lancer lance-roquette parce que désormais il est sur le territoire ivoirien. Là-bas, là, ils s'en vont payer cigarettes. Là-bas, ils s'en vont se ravitailler au carburant. Le journaliste de France 24, l'arabe là, a dit qu'il y a une pacte non-agression entre l'armée ivoirienne et l'armée et le territoire. Vous venez ici payer vos cigarettes, vous allez voir, il va parler. Il y a des VDP qui allaient payer cigarettes. Draman et ses moutons là, on les a arrêtés. Les territoires, ils traversent le fleuve vers Ouangolodougou là. Ils s'en vont payer cigarettes dans le petit village. Ils s'en vont se ravitailler au carburant. Ils viennent replier sur Burkina. Ibrahim a dénoncé ça. Mais Draman dit c'est blanc. Parce que c'est son papa, son père Macron, qui lui a dit d'anéantir l'AS. Je vous ai dit, Draman ne va pas réussir à vous anéantir, mais vous devez prendre vos responsabilités vis-à-vis de ces vieillards-là. Le jour où Draman tombe, toute l'Afrique sera libérée. On va écouter capitaine Ibrahim Traoré. Écoutez. Ils ont observé et puis ils se sont retournés. C'est dommage. Mais ce sont des comportements qui ne sont pas bien, il faut le dire. C'est pas bon. Parce que le Burkina a connu ça aussi. Voilà. Les IAG ont habité ici. On était une base arrière des terroristes. Ça donnait quoi? Donc il faut que ces pays-là aussi comprennent ça, que ça ne marche pas. Et il y a beaucoup d'autres. Moi, je félicite capitaine Ibrahim Traoré d'avoir aimé la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien. Ibrahim Traoré aime la Côte d'Ivoire. Ibrahim Traoré aime les Ivoiriens. Ibrahim Traoré aime le Burkinabé qui vit en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il n'arrête pas de nous signaler. Il n'arrête pas de donner les alertes. Ça fait depuis qu'il a pris le pouvoir nouvellement. Il dit, les Ayad là, Ayad et Gali, à Gali, ils ont habité au Burkina ici. Ils ont été logés, protégés par Blaise Compaoré. Mais le jour où Blaise est tombé là, Ayad à Gali, ils ont attaqué Burkina. Un matin, au hôtel Azalaï, plus de 300 morts. Parce que c'est Blaise qui était là. Blaise dit attaquer le Mali, attaquer Kidal, mais ne touche pas au Burkina. Vous pouvez bien venir ici, manger, boire, dormir. Mais quand Blaise est tombé là, ils ont rendu Burkina méconnaissable. Il a fallu l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, sinon il n'y avait plus Burkina. Il n'y avait plus Burkina. Comme il n'y avait plus le Mali, il a fallu l'arrivée d'Assimi. On a qu'à se dire la vérité. Si Assimi ne venait pas à la tête du Mali, il n'y avait plus le Mali. Si capitaine Ibrahim ne venait pas, il n'y avait plus Burkina. L'animal d'Amiba, le bâtard, on l'a pris, on l'a mis là, même pas 3 mois. Il a jeté le treillis. Il a commencé à porter le costume, boire des champagnes, voyager entre les 2 avions. Ibrahim dit non, c'est pas ça. C'est pas à cause de ça là on a levé Roch Kaboré. Donc, si Ibrahim n'était pas venu, il n'y avait plus Burkina. On va écouter. Ayad Agali, ils étaient là-bas. Donc, il y a longtemps, il donne ces conseils-là à Draman Ouattara de se ressaisir. Parce que les jours où Draman n'est pas là, on sera attaqué. Il ne faut pas cacher ça. Draman a implanté les trottoirs partout au nord de la Côte d'Ivoire. Cette année-là, il voulait Diano, parents du Nord, pour dire qu'il n'y a pas d'élection au Nord. Mais les Ivoiriens ont vite compris, grâce à nous les activistes. Vous comprenez? On a démasqué le plan machiavélique de Draman. Le petit attaque qu'il a fait là. Vous dites qu'il y a une armée puissante, on ne peut pas attaquer la Côte d'Ivoire. Donc le petit attaque là, c'était vous. Tout le monde sait que c'était vous. Ce n'était pas VDP. Il voulait mélanger le Nord pour dire qu'il n'y a pas d'élection. Il a échoué parce qu'on a démasqué le plan machiavélique. On va écouter le capitaine ici. Que ça ne marche pas.
Il y a beaucoup d'autres choses. Avec la plupart, je pense qu'on commence à se comprendre. Mais du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Voilà, il faut qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Un jeune de 36 ans qui s'adresse à un vieillard de 90 ans. Oui. Des côtés de la Côte d'Ivoire, quand même, il y a beaucoup à faire. Il faut qu'ils reviennent, les autorités, ils reviennent à le meilleur sentiment. Vous avez tout fait contre le capitaine Ibrahim Traoré, vous avez échoué. Mais vous devez dire Dieu merci. Capitaine Ibrahim Traoré, il est éduqué. C'est un jeune qui est très, très éduqué. Ça, là, si c'était Thomas Sankara, il y a longtemps, il avait fini à être Draman. Oui, oui, il y a longtemps, on ne parlait plus de Draman. Je vous jure. Mais capitaine, il est éduqué. C'est un enfant qui a eu l'éducation. C'est pourquoi Draman fait ces prêts là. On va écouter. Et ça, c'était le premier avertissement. Vous allez écouter le deuxième avertissement. On va finir par le troisième avertissement. Draman ne veut pas se ressaisir. C'est nous, on va payer le prix. C'est nous, on va payer le prix après Draman. Je demande aux Ivoiriens de se lever demain matin. À l'armée ivoirienne d'attraper Draman pour sauver la République. Oui, oui, oui. Et il est venu avec les armes. Aucun de nos leaders veut créer une rébellion contre lui. Je comprends. Le peuple, je ne comprends pas le silence de peuple ivoirien face à Draman Ouattara. Ça, je ne comprends pas. Je comprends pourquoi il n'y a pas une rébellion contre lui. Parce que Gbagbo ne veut pas, Soro ne veut pas, Tcham ne veut pas. Ça, je comprends. Mais je ne comprends pas le silence du peuple ivoirien face à ces comédiens-là, à ces cafards, ces analphabètes-là, qui se sont servis de nous, les apprentis de Gbagbo, pour arriver au pouvoir avec le Kalachnikov en main. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, ça c'est le premier avertissement. On va écouter le deuxième. Allons-y, papa. Les officiels ivoiriens ont parlé mal du Burkina. Oui, oui. Sur les plateaux télé, vous êtes journaliste, je ne pense pas que... Attends, les officiels ivoiriens ont parlé mal du Burkina. Oui, oui. C'est cafard, cet animal quoi, Adjumani. L'homme qui n'est pas parti à l'école. Le gros bête, le gros sacrifice du RDR. On l'envoie, il vient s'arrêter gaillardiment avec son ventre là pour raconter sa vie. Mais après Draman, même au Ghana là, toi tu n'es pas parti. Tu as dit que tu vas aller au Ghana, tu n'es pas parti. Bondougou là, on va fermer. Le frontière sera fermé. Les officiels ivoiriens ont parlé mal de Burkina. Ibe Kakao. Adjumani. Toi, tu es qui? Mais aujourd'hui, le cacao pousse au Burkina. Le cacao pousse au Burkina. Comme pas possible. À quel bas là? Je vous ai dit, les animaux de Draman, Ibe Cacao, il dit, hey, tranquillisez-vous. Au moment où Ibe parlait de cacao de Burkina là, le vieux avait déjà planté le cacao. Je vous ai dit ça. Au moment où Ibe parlait de cacao là, cacao avait déjà poussé. C'est pourquoi il avait parlé, mais les animaux de Draman n'ont pas compris. Au moment où Ibe parlait de cacao au Burkina, il avait déjà planté. Aujourd'hui, Burkina, dans 3 ans, ils sont numéro 1 mondial. Face à cette médiocrité de Draman Ouattara. Allons-y. Mon frère, maman Chantal, mon jeune frère KGB, le gourou. Allons-y. Écoutez. Au Burkina, une chaîne privée au public insulte des autorités d'autres pays ouvertement, souvent de façon vulgaire. Ça se fait là-bas, sans mot dire. Oui, ça se fait là-bas. NCI de merde là avec le Artou Banka, les John Bateau, les Beleman, les Dangadé, les Batradé. Ils viennent s'asseoir sur les testicules. Si NCI de merde, ce plateau de merde d'Alou Djarasouba là, ils insultent le Burkina Faso. Au Burkina, aucun journaliste a parlé mal des autorités ivoiriennes. Les Artou non, mais putain. Artou Banga, John Bateau, des bâtards, des comédiens. Ils viennent s'asseoir là, ils parlent mal. Ils insultent les autorités de l'AS. Ils insultent les autorités burkinabés. Que John Bateau, les Beleman, avant d'aller là-bas, ils s'en boivent Belé. Juste là, ils sont sous. Ils viennent s'asseoir, raconter les sales vies là. Mais vous là, pouvoir là, il ne faut pas, ça va finir. Écoutez. Au Burkina, une chaîne privée au public insulte des autorités d'autres pays ouvertement, souvent de façon vulgaire. Il n'y en a pas. Ça se fait là-bas, oui. Sans mot dire. Sans mot dire. Voilà. Les officiels ivoiriens. Avec la plupart, je pense qu'on commence à se comprendre, mais du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Voilà, il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas, ne se cachent pas. Les officiels ivoiriens ont parlé mal du Burkina. Sur les plateaux télé, vous êtes journaliste, je ne pense pas que au Burkina, une chaîne privée au public insulte des autorités d'autres pays ouvertement, souvent de façon vulgaire. Ça se fait là-bas, sans mot dire. Voilà, tous ceux qui tentent de déstabiliser qui se retrouvent là-bas. Bon, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut dire la vérité. Il y a un problème. Il y a un problème avec
les autorités de ce pays. Justement, aujourd'hui, Monsieur le Président... Il y a un problème. Ibé, ce n'est pas un maudit, c'est un jeune de 36 ans. Il y a un problème avec les autorités. Bon, ça, là, depuis il a pris le pouvoir nouvellement, il a donné cette interview. Mais jusqu'à là, ça ne change pas. On va écouter le deuxième interview. On va finir par le troisième. Papa capitaine Ibrahim Traoré. Papa général Assimi Goïta. Papa général Abdraman Chani. Nad'ullah subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa. Al-hayyul kayyum. La ta'khuzu sinnatul wa la nawm. On prie ce bon Dieu, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège, que Dieu met sa main sur vous. Ces prières-là, je le fais pour deux personnes, Papa Soro et Papa Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, je viens de vous faire cette prière-là. Papa capitaine Ibrahim Traoré, non. Les bâtards, les imbéciles, les lâches, ils ont ôté la vie à Papa Thomas Sankara. Nous prions pour vous. Vous allez réussir. J'ai dit, bien, Abrinos Noir, là, je connais. J'ai dit, les animaux des Draman vont prendre pirogue pour où les taureaux traversent les fleuves là. Écrivez ça. Que Zouzou avait dit ça. Que Dieu nous donne longue vie et la santé. Où les taureaux traversent le fleuve pour entrer en Côte d'Ivoire et puis l'armée burkinabé ne peut pas bombarder là. Les animaux des Draman vont prendre pirogue, traverser même fleuve là pour venir travailler au Burkina. Dans 5 ans, écrivez. Même pas dans quelques années. Écrivez, gardez. Les animaux des Draman vont se coucher. Ils vont se cacher. Ils vont traverser Ferké, Wangolodougou. Ils arrivent devant le fleuve. La nuit, ils vont prendre pirogue pour se cacher pour entrer dans l'AS à travers Burkina. Écrivez ça. Vous les animaux là. On va aller, papa, capitaine Ibrahim Traoré. Écoutez. Vos rapports avec le président Alassane Ouattara. Écoutez. Le rapport, c'est comme je l'ai dit. À peu près même interview qu'il a donné hier. C'est le même discours qu'il a dit. Ce qu'il a dit dans ça là. C'est le même il a répété hier là. Je vois les gens, Ibrahim, non, mais ce n'est pas de nouveau. Moi, je ne vois rien de nouveau dedans. Dans cette interview-là, ce qu'il a dit dedans, c'est le même là, il a dit hier. Écoutez. Il y a un problème. On n'a pas de contact particulier. Donc, voilà, on regarde la... Quelles sont vos relations avec les autorités? Il dit, mais il y a un problème. Il ne faut pas te cacher, il y a un problème. On n'a pas le contact permanent. Écoutez. Draman, toi et ton mouton là, Wallahi, DJ merci à que Ibé, c'est un enfant éduqué, c'est un jeune éduqué. Ça là, si c'était Thomas, depuis il était assis à Boaké, déjà, je vous le dis ici. Ça là, Thomas Sankara a attaqué le Mali ici, de Moussa Traoré. Grâce à Mohamed Kadhafi et autres là, la guerre s'est stoppée. Ça là, si c'était Thomas là, Draman n'était plus là. Écrivez ça. Parce que Ibé est éduqué. C'est un jeune qui est éduqué, il a une éducation. Il ne veut pas attaquer un vieillard qui est à l'âge de son père. Assimi Goïta est éduqué. Abdraman Chani est éduqué. Sinon, il y a longtemps, Draman n'était plus là. Blaise Compaoré n'était pas éduqué, c'était un bâtard. Il s'est pris violemment à mon papa Laurent Gbagbo. Oui, oui. Donc, Alassane Draman et ses moutons l'ont dit, Dieu merci. Wallahi Bilay, Aya Foko, capitaine Ibrahim a Nietzsche quoi. Aya Foko Ibrahim Nietzsche, wallahi. Thomas Sankara, ça là, Thomas est au pouvoir, on ne parle plus de Draman. Putain, écoutez, on dit quelle est la relation avec le Sud. Il dit il y a un problème, il y a un problème. Il ne faut pas te cacher, écoutez. Voilà, je ne peux pas vous donner plus de détails. Voilà, on suit. Donc, jusqu'à présent, vous n'avez pas eu l'occasion de discuter avec le président Alassane Ouattara? Au début, on a échangé un peu au téléphone. Attends, papa. Il m'a envoyé des émissions. Il y a un truc là. Quelle est les relations avec la Côte d'Ivoire? Voilà, je ne peux pas vous donner plus de détails. Voilà, on suit. Donc, jusqu'à présent, vous n'avez pas eu l'occasion de discuter avec le président Alassane Ouattara? Au début, on a échangé un peu au téléphone. Jusqu'à présent, vous n'avez pas eu l'occasion de discuter avec le diable, le criminel, l'assassin Draman Ouattara. Qui, en 2000, quand c'était chaud sur lui, il s'est autoproclamé burkinabé. Il allait même planter le drapeau de Burkina à Congo. Ces messieurs-là, ces voyous-là, pour bénéficier des soutiens de mes parents burkinabés. Draman allait jusqu'à planter le drapeau de Burkina à Congo. Il dit que lui, il est fier d'être burkinabé. C'est à cause de ça, Gbagbo ne veut pas qu'il soit président. Il a dit ça pour pouvoir attirer la sympathie du peuple burkinabé. À travers Blaise Compaoré. Aujourd'hui, c'est toi qui veux détruire le Burkina. Écoutez. Il m'a envoyé des émissaires même, il faut le reconnaître.
On a discuté, on espérait que les choses aillent... Ce que j'aime de ce capitaine Ibrahim Traoré, j'ai jamais vu un chef d'État africain comme ça. Les chefs d'État africains, quand ils font des discours, ils cachent des choses, ils mentent. Mais lui, il dit terre à terre. Il est comme moi, il dit ce qui se passe. Il dit vrai, quand on a pris le pouvoir, il nous a envoyé des émissaires. On était en contact. C'est-à-dire, il ne cache rien. Il dit ce qui se passe devant son peuple. Écoutez. Dans le bon sens. Mais peut-être qu'on n'a pas accédé à certaines choses, je ne sais pas. Voilà. Mais nous ne pouvons pas nous mettre dans une certaine moule. Bravo. Voilà. Nous sommes venus avec une vision, un objectif. Et nous avons une mission. Donc, tant qu'on sera dans notre moule, on sait qu'on aura des difficultés avec certains. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Sinon, il y avait le contact. Voilà. Mais ça s'est rompu. Voilà. Et avec les gens qui ont commencé à partir là-bas, voilà. Ceux qu'on recherche, voilà. Il n'y a pas eu de coopération. Voilà. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'on observe. Aujourd'hui, il y a eu des incidents à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Écoutez. On parle donc de soldats burkinabés qui sont détenus par la partie ivoirienne. Il y avait des contacts. Ceux-là sont venus pour sauver le Burkina. Draman leur a proposé de marcher sur le pas de Blaise Compaoré, de laisser Burkina dans la misère, de laisser Burkina dans la merde. Mais eux, ils vont vivre dans le palace. Ils vont vivre entre les deux avions. Ils vont vivre dans le luxe. Capitaine Ibrahim Traoré a refusé. Avec son frère Oumarou Yabré. Il dit que nous, on n'a pas venu à cause de ça. Mais Damiba l'avait accepté. Tu laisses Burkina comme tu as trouvé. Toi, tu vis dans le luxe. Entre les deux avions. Tu as tout le privilège. Tu ne dois pas dire non à la France. Tu dois continuer avec la France. Tu dois accepter la soumission. Laisse Burkina Ibrahim comment tu l'as trouvé. Toi, tu es né hier. Il faut laisser ça comme ça. Allons à ça. Capitaine Ibrahim a dit non. Draman, il s'est fâché. Il a commencé à les combattre. Hé, le vieux. Toi et tes animaux là, il faut quoi. Vous êtes tombés. C'est un jeune militaire qui est éduqué. C'est 3 jeunes militaires de l'AS, Nena là. Wallah, c'est là, ils sont éduqués. Imaginez, Prince Johnson de Libéria. Prince Johnson de Libéria. John Warlis du Ghana. Draman peut faire ça là? Non. Tu mets Prince Johnson de Libéria à la tête de Burkina. John Warlis du Ghana à la tête du Mali. Draman peut faire ça là? Non. Il y a longtemps, ils ont jeté son testicule. C'était fini. Mais les 3 jeunes militaires, ils sont tellement éduqués que Draman et ces animaux-là, et son bas bien de Makoso là, il doit dire Dieu merci. Vous comprenez? Alors écoutez ici, Papa Capitaine Ibrahim Traoré, on est sur première interview, hein. On va voir les qui sont détenus par la partie ivoirienne et vice-versa. Okay. Alors, quelle est la situation sur ce plan? Vous vous souvenez, depuis combien d'années l'arrestation du premier jeune homme ivoirien? C'était à ce moment-là que ce discours a été donné. Écoutez. Les incidents mineurs, ça ce n'est pas un problème pour nous. Retenez que nous sommes en guerre. Donc ça, ce n'est pas des incidents à nos yeux. Merci papa. Draman a fait ça pour pouvoir distraire IB. Il dit, retenons que nous sommes en guerre. Ça, ce n'est pas des accidents. Des VDP sont allés payer cigarettes. Les bâtards, les comédiens, vous les arrêtez. Mais pourtant, les terroristes vont payer cigarettes. Ils partagent des mégots avec vous. Ils causent avec vous. Ils partagent des briquets avec vous. Ils s'en vont se raviter au carburant. En Côte d'Ivoire. Et puis il y a Foy. Écoutez. Au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'on observe. Aujourd'hui, il y a eu des incidents à la frontière avec la Côte d'Ivoire. On parle donc de soldats burkinabés qui sont détenus par la partie ivoirienne et vice-versa. Alors, quelle est la situation sur ce plan? C'est vrai, quelques incidents mineurs. Voilà. Ça, ce n'est pas un problème pour nous. Merci, papa. Retenez que nous sommes en guerre. Tu es très intelligent. Donc ça, ce n'est pas des incidents à nos yeux. Voilà. Vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai dit, mais nous sommes en guerre. Merci. Et nous sommes préparés à tout. Donc ça, ce n'est pas des incidents. Voilà. C'est mineur. C'est vrai qu'il y a des soldats qui sont détenus de part et d'autre. Oui, la dernière fois, pendant l'opération, il y a un soldat et puis un VDP que les forces ivoiriennes ont appréhendé. On est échevés à Abidjan là-bas. Avant ça, il y a 2 gendarmes aussi ivoiriens qui avaient fait incursion. Mais il y a eu plusieurs incursions. Je pense que la dernière fois à la rencontre, ils les ont amenés
les fiches avec tous les noms. Il y a eu plus d'une vingtaine de fois où les forces ivoiriennes sont rentrées sur le territoire. Mais bon, on n'a jamais pris garde. Mais les deux... Regarde-moi, les comédiens des animaux de si Thomas Sankara, ça peut se faire. Plus de 20 fois d'incursion au Burkina. Plus de 20 fois provocation inutile. Parce qu'Ibé a refusé ce que Draman lui a demandé. Un VDP, un soldat, d'un petit village, ils sont allés payer cigarettes. Vous les avez attrapés pour distraire Ibé. Il dit, mais nous sommes en guerre, ça c'est rien. Ils sont à Abidjan là-bas, gardez-les. On est en guerre, c'est un accident minier. C'est un accident minier. Ça là. Plus de 20 fois d'incursion. Si Thomas Sankara, ça peut se faire. Pénétrer avec les armes sur un territoire d'un pays plus de 20 fois. Provocation inutile. Il ne réagit pas, écoutez. C'était un cas particulier. Voilà pourquoi on avait pris. Pour question de renseignement. Et donc, ils ont aussi, pendant l'opération de 15e bataille, 2 soldats sont allés pour payer de la cigarette, je crois, dans un village curieusement habité, à 2 km de la frontière. Et les forces ivoiriennes les ont pris. Mais je suis curieux de voir qu'ils étaient présents, ils ont pu appréhender les 2 soldats et que tous ces terroristes qui sont rentrés, ils n'ont pas réagi. Merci. Donc, merci, papa. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Petit village s'appelle Ouandougouni, à 2 km de Burkina. Un VDP, un militaire, il rentre là-bas pour payer cigarette. Dans la rébellion de merde là, nous on payait cigarette au Mali. Via Tengrela. On rentre au Mali pour aller payer cigarette et puis on vient à notre base. Parce que ça dit, où on se trouve là, c'est plus loin que Ouagadougou. Et pardon, que Bobo Dioulasso. C'est à plus de 400 km que Bobo Dioulasso, mais pourtant il y a un petit village ivoirien à 2 km de nous. Parce qu'on est en guerre, on est en frontière. On rentre là-bas, on paye cigarette, on retourne chez nous. On l'a fait pendant la rébellion. On rentrait au Mali, allait payer cigarette et puis on retournait chez nous. Et vous avez attrapé ces deux-là. Il me dit, mais vous étiez capable d'attraper un VDP. Mais pendant tous ces terreaux-là, que lui, il a Babougo, il les a allumés, ils ont traversé le fleuve pour rentrer chez vous. Vous n'avez pas été capable d'arrêter ça. Provocation inutile. Vous êtes des lâches. Que l'armée ivoirienne est forte, la Côte d'Ivoire ne sera pas attaquée. Hey, vous avez signé des pactes de non-agression. Le journaliste de France 24, l'arabe là, a dit, j'ai cherché la vidéo, je n'ai pas trouvé, mais j'ai cherché. Peut-être ils ont supprimé. Que l'armée ivoirienne a signé un pacte de non-agression avec le territoire. France 24. Je ne connais pas le nom des journalistes arabes là, qui fait à Tanakou des territoires à Kidal l'Est avec l'esclave béninois à la côte Cheikh Daniel avec ses yeux de hibou là, je ne sais pas quoi. Les deux là, les porte-parole des territoires sur France 24. Merci beaucoup. Yacine, allez-y sur YouTube. Écrivez Yacine, reportage sur le territoire en Côte d'Ivoire. L'accord entre l'armée ivoirienne et le territoire. Yacine a dit ça. Qu'il y a un pacte, un accord de non-agression. Les territoires rentrent en Côte d'Ivoire. Ils se vont payer cigarettes. Ils se vont se ravitailler et ils retournent au Burkina. 2 VDP. Merci beaucoup. Yasmine Nassar. Merci. 2 VDP. Parce que là où on se trouve là, c'est la Côte d'Ivoire. À Noumouni, dernière ville de Tengrela, c'est à Noumouni. Tu quittes là-bas, tu es au Mali. Mais moi, je ne peux pas quitter à Noumouni pour aller payer cigarette à Tengrela. Je préfère rentrer à Kolodjeba, qui est la première ville du Mali, qui est tout près de moi, qui est retourné à Tengrela. Je rentre, je paye cigarette, je sors. Et vous les avez attrapés. Vous les avez attrapés là-bas. Vous les avez envoyés à Abidjan. Tout ça, c'était pour distraire le capitaine Ibrahim Traoré. Mais il vous dit ici qu'il était étonné que vous étiez capable d'empréader. Écoutez. À la rencontre, ils les ont amenés, voilà, les fiches avec tous les noms. Écoutez. Il y a eu plus d'une vingtaine de fois où les forces ivoiriennes sont rentrées sur le territoire. Mais bon, on n'a jamais pris garde. Mais les deux, c'était un... Non, Ibé Wallahi, toi, tu es un homme éduqué. Tu as eu une éducation. Plus de 20 fois, on n'a plus à attraper quelqu'un pour garder. Thomas Sankara au pouvoir. Draman peut oser envoyer un Kalachnikov au Burkina? Non. Plus de 20 fois, incursion au Burkina. Il a laissé. Parce qu'ils sont en guerre. Draman veut les distraire. Il veut les mélanger. Écoutez, les derniers mois, écoutez. Pas particulier. Voilà pourquoi on avait pris. Pour question de renseignement. Et donc, ils ont aussi, pendant l'opération de 15e bataille, 2 soldats sont allés pour payer de la cigarette, je crois, dans un village. Honte à vous.
Draman et ces moutons-là qui se fait appeler les animaux. Draman et ces animaux-là qui se fait appeler moutons. C'est pas un jus. Mouton, c'est un animal. Dites-moi, écrivez en commentaire. Mouton fait partie de quelle espèce? Mouton fait partie des espèces animales. Avant, je les appelais le mouton et le cabri. Maintenant, je ne dis plus ça. Je les appelle les animaux de Draman. Parce que dès lors, un être humain vient s'arrêter sur son testicule devant son père et sa mère, que lui, le mouton de quelqu'un, tu peux l'appeler animal. Parce que mouton, c'est un animal. Curieusement habité, à 2 km de la frontière, et les forces ivoiriennes les ont pris. Mais je suis curieux de voir qu'ils étaient présents, ils ont pu appréhender les 2 soldats et que tous ces terroristes qui sont rentrés, ils n'ont pas réagi. Merci, papa. C'est un incident isolé, nous on continue le combat. Merci. Voilà. C'est un incident isolé. Nous, on continue le combat. Je suis curieux que les soldats de Draman ont plus appréhendé des VDP, mais ils n'ont pas plus vu venir tous ces terreaux-là, que Ibé les a allumés. Ils ont fui pour traverser le fleuve pour entrer en Côte d'Ivoire. J'ai la vidéo, j'ai publié. Les terreaux, ils ont pris pirogue, ils ont traversé le fleuve. L'armée burkinabé, il est arrêté. Il est arrêté à 20 mètres. Il ne peut pas lancer lance-roquette. J'ai dit à Ibé, il faut arrêter ça. C'est quelle discipline ça? J'ai fait une vidéo, j'ai dit, Ibé, il ne faut plus faire ça. Tu viens attaquer Burkina, tu traverses le fleuve. Moi, je suis militaire, FDS burkinabé. Je m'arrête pour te regarder. Je te bats jusqu'à Abidjan. J'ai dit à Ibé de ne plus faire ça. Moi, j'ai partagé la vidéo. On voyait les terreaux, ils ont traversé le fleuve. Tu traverses le fleuve, tu es en Côte d'Ivoire. Ils s'allient comme ça. C'est le même fleuve qui passe à Tengreda. Tu quittes à Kolondjaba, le fleuve traverse entre le Mali et la Côte d'Ivoire. J'ai vu les terreaux, l'armée burkinabé dit à Kalachnikov, ils étaient là, que voilà les terreaux qui sont arrêtés, mais on ne peut pas les limer, sinon ils vont dire qu'on a attaqué sur le sol ivoirien. Vous avez vu la vidéo? Et ça, c'est Ibessa, un homme éduqué. Papa Thomas Sankara, que ton âme repose en paix. Mais Ibé, tu es intelligent. On veut te distraire, mais tu as refusé. Un accident isolé. C'est un accident isolé. Mais il dit, il est curieux que les militaires de Draman ont plus appréhendé des VDP qui sont allés payer cigarettes. Et ils n'ont pas plus attrapé tous ces terreaux-là qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Félicitations, papa, capitaine. Ça, c'est le premier interview. L'armée ivoirienne est plus forte que l'armée de l'AS. On va écouter. On va aller écouter le deuxième vidéo ici de papa, capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiquent. Je le dis et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Allez, très fort. Applaudissons. Félicitations au papa capitaine Ibrahim Traoré. Wallah, tu aimes la Côte d'Ivoire. Wallah, tu aimes les Ivoiriens. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien. C'est nos frères, nos sœurs. Mais nous avons quelque chose contre les autorités. Il y a longtemps, Ibrahim est en train de lancer l'alerte. Mais vraiment, il faut te ressaisir. Tu ne pourras rien faire contre cette génération-là. Toi, tu es un vieillard, un cafard. Matin, pour aller te laver, tu appelles Macron en vidéo. Papa, il m'a aimé laver. Pour prendre petit déjeuner, tu appelles Macron en vidéo. Papa, combien de cuillères de sucre je dois mettre dans le café là? Pour aller dormir la nuit, tu appelles Macron en vidéo. Pour aller te laver, tu appelles Macron en vidéo. Tu as quel problème, les vieux? Nous, on est au courant de ça ici. Draman, pour aller se laver, il appelle Macron en vidéo. Papa, il m'a aimé laver. Tu veux qu'il laisse le téléphone en vidéo et puis j'ai aimé laver, tu as mes voix. Macron dit non, il faut couper, je n'ai pas le temps. On s'appelle après. Toi, tu peux faire quelque chose contre ces là. Tu ne pourras rien. Première interview, vous avez écouté. Il a dit la même chose sur l'interview d'hier. On va écouter. Ça, c'est le deuxième interview. Allez-y, dire à Drama et ces moutons-là de prier pour Ibé. De dire Dieu merci au peuple burkinabé. Dieu merci au capitaine Ibrahim Traoré. Parce que Ibé est éduqué. Il a une éducation, c'est pourquoi Draman est au pouvoir. Au nom de Dieu. Et je connais affaire là. Ça là, c'était John Worley de Ghana. Press Johnson de Libéria. Thomas Sankara de Burkina. Draman était au pouvoir là, en train d'emmerder ça là. J'ai demandé à Assimi Goïta. Assimi a commis une grosse erreur. Quand il a arrêté le 50 mercenaires de Draman, les jours il les a libérés là. Assimi, j'étais d'accord. Je sais,
Dans quel esprit Assimi l'a libéré? Dans un esprit fraternel, un esprit panafricain. Il dit, mais vous venez de commettre une erreur. Vous ne connaissez pas le vieux là. Mais il ne va pas vous laisser. Assimi a posé un bon acte. Il a parlé dans une autre interview que je coupais. J'ai venu à ça. Il dit ils ont libéré les 6 gendarmes. Mais ils espéraient que Dramane libère aussi les civils burkinabés qui sont en prison. Dramane n'a rien libéré. Au contraire, ils ont exécuté Alino Faso. Il a parlé dans la même interview là. Mais je vais venir à une vidéo ça là. Il a regretté pourquoi il a laissé les 6 gendarmes là. Je vous le dis ici. Il a regretté. Il a libéré les 6 gendarmes après combien d'années en espérant que les civils burkinabés qui sont en prison, Dramane va les laisser. Dramane n'a pas libéré un iota. Un seul civil. Il n'y a pas un militaire burkinabé en prison en Côte d'Ivoire, non. C'est des civils, les commerçants. Dramane les a arrêtés. Grand frère, mon grand frère Aston Martin soit salué. Les civils burkinabés, Dramane les a arrêtés. Au moment où il espérait qu'il va libérer certains, à ce moment, il a déjà Alino Faso. Il a exécuté Alino Faso pour montrer à Ibe que ce n'est pas moi qui t'a dit de libérer les 6 gendarmes. Voici ce qu'il a fait à Assimi Goïta. Il dit, papa, tu viens de commettre une erreur. Vous ne connaissez pas. Tu as posé un bon acte en espérant que Dramane va vous laisser tranquille. Dramane ne va pas vous laisser. J'ai dit à Assimi Goïta. Assimi a regretté pourquoi il a libéré le 50 mercenaires. Ibe a regretté pourquoi il a laissé le 6 gendarmes. Dramane, ce n'est pas un homme, c'est un diable, un criminel, un assassin. Sur quelqu'un qui a libéré 6 gendarmes, toi, ça te coûte combien de libérer 4 civils? En tout cas, c'est dit la vérité. Quelqu'un qui a libéré 6 gendarmes, toi, ça te coûte quoi de libérer 6 civils? Mais au lieu de libérer un seul civil burkinabé, non, il a exécuté Alino Faso encore pour mettre dessus. J'ai mal. Mais j'ai dit à Ibe, tu as quel problème? Ibe, qui t'a dit de libérer le 6 gendarmes là? Assimi, qui t'a dit de libérer les 50 mercenaires là? Vous venez de commettre une grosse erreur. Et tu se regrettes aujourd'hui. Ibe, dans son interview, on sait qu'il regrette pourquoi il a libéré le 6 gendarmes. Mais il a attrapé encore 6 personnes, ça est dans sa main là-bas. Il dit jusqu'à là, Dramane n'a rien dit, donc ils sont là. Ils attendent, cette fois-ci là. Ça, c'est pas la malédiction, ça. Moi, je libère 6 gendarmes. Toi, tu as du mal à libérer 6 civils, 6 commerçants burkinabés. Ibe regrette. Voilà, mais je vous avais dit. Il dit à Assimi, tu viens de commettre une grosse erreur en libérant ces mercenaires-là. Si c'est pour faire calmer le jeu panafricain, nous sommes les Africains, ça va aller entre nous, mais tu ne connais pas Dramane, je le dis. Alors, on va écouter Ibe ici. Écoutez, papa. Nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiquent. Je le dis et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Burkinabé n'a rien contre l'Ivoirien. Les dirigeants de Burkina n'ont rien contre nous. Au contraire, Ibe aime la Côte d'Ivoire. Ibe est en train de tout faire pour nous sauver après Dramane. Ibe est en train de tout faire pour alerter les autorités pour qu'on puisse ne pas subir ce que le Burkina a subi après Blaise Compaoré. Un homme comme ça, il faut lui dire merci. Nenala, Ibe est en train de tout faire pour nous signaler, pour nous réveiller, pour ne pas qu'on puisse subir ce que Burkina a subi après Blaise. Il faut féliciter Ibe qui aime la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Nous, on n'a rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose contre le dirigeant de la Côte d'Ivoire, les criminels, des assassins, les analphabètes. Ministre de l'Éducation nationale d'un pays comme la Côte d'Ivoire, école de son établissement, dans la DI. Et puis je vois ces moutons-là, Zouzou va à l'école, Zouzou analphabète. Moi, au moins, j'assume pour moi. J'ai assumé. Moi, je n'ai pas fait CP1, mais je ne suis pas un animal. Je n'ai jamais été ministre en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas fait CP1. J'étais le vice-président du RDA ici. Moi, je n'ai pas fait CP1. J'étais là le jour où nous avons lancé officiellement le soroïsme en Italie ici, le 30 juillet 2016. J'étais là, moi. Vous comprenez? J'ai lancé en Italie ici officiellement le soroïsme ici, le 30 juillet 2016. On a duré dans un mouvement en 2015. Un mouvement a été créé en 2014, Rassi. En 2015, on a duré dedans. En 2016, on a fait le lancement officiel
de soroïsme ici en Italie, est analphabète. Vice-président du RDR, chargé de la mobilisation, du recensement et de la communication, moi. Je n'ai pas fait CP1, mais je n'ai jamais été ministre. Ministre de l'éducation, école de son établissement. La dernière fois, elle est arrêtée à Bobo là-bas que la magistria. La magistria. Il y a une autre poclette qui allait s'asseoir à Live TV que la suderie, la moncerie. Regardez-moi ça. Ça fait honte pour la Côte d'Ivoire. Alors, papa capitaine Ibrahim Traoré dit, nous on n'a rien contre le peuple ivoirien. On va rébisser encore, papa. Nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiquent. Je le dis et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Il parle comme Zouzou le Gangaba, sans filtre. C'est pas un lâche. C'est pas un woubi. Non. Attends. Papa, attends, on va montrer bien ton visage ici. C'est pas un woubi. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiquent. Je le dis et je persiste. Voilà. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Papa, attends. Papa. Attends, on va finir d'applaudir. Tu peux pas nous arrêter comme ça. Allahu lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khuzu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Man za lazi yashfa'u indahu illa bi izni. Dieu c'est Dieu. On peut le bon Dieu pour vous. Le fils digne de l'Afrique. L'Afrique sera respectée. J'ai la liste de tous les pays africains qui veulent adhérer au LAIS. Mais les trois chefs d'État refusent. Il y a des pays de l'Afrique centrale. Ou à Guinée équatoriale, il y a des pays là-bas qui veulent adhérer au LAIS. Mais les moutons, vous, des Adraman, vous dormez. Actuellement, il y a combien de candidatures? Même les Botswana, ils veulent adhérer au LAIS. Les trois chefs d'État disent, attendez d'abord. Vous ne connaissez rien. Tout le monde frappe à la porte à l'aile. On dit, attendez d'abord. L'homme noir africain sera respecté grâce à cela. Il parle sans filtre. Il n'y a pas de filtre dedans. Allons-y, le vieux. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. Deux bases importantes. Deux bases françaises au Bénin. Ce jour-là, je suis sorti à minuit pour faire vidéo. Il dit, mais papa, capitaine Ibrahim Traoré. Dès lors, il y a deux bases françaises au Bénin, dirigées contre vous. Il y a base militaire à Abidjan, dirigée. Vous attendez quoi pour détruire ces deux bases-là? Vous attendez quoi pour aller bombarder ces deux bases-là? On m'a dit non, Zouzou, c'est pas comme ça. Ces deux bases, elles appartiennent à la France. Allons-y doucement. À 1h du matin, je suis sorti pour faire vidéo. Base qui est à Abidjan, là. J'ai oublié d'envoyer la vidéo ici, mais j'ai partagé. Vous avez vu, il y a un blanc qui était assis là. C'est-à-dire, à Port-Boué, nous allons pour l'Homo-Nord, Port-Boué et Cocody pour faire une base arrière de déstabilisation. Vous avez vu la vidéo? Je devais transférer ici pour vous montrer, mais j'ai oublié. Il y a un blanc, un militaire français qui était assis. C'est la preuve qu'il parlait là. Nous allons prendre le port, l'aéroport, Port-Boué, l'Homo-Nord pour faire une base de déstabilisation de l'AS. Vous vous souvenez de ça? C'est la preuve qui est là. Le base d'Abidjan. Le base de Bénin, nous avons publié la vidéo. Avion atterri, elle décolle. Mais ces jeunes gens, ils sont éduqués. Eh tiens, ça là, Thomas Sankara, ça ne peut pas passer. Mouton de Draman dit merci à Ibi. Wallahi Bilahi.
Tchaïbi est trop éduqué. Propre, propre. Il n'y a pas cachette dedans. Propre, propre. Clair, clair. Il parle sans filtre. Voilà ça. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous ferons les preuves dans les jours suivants. Merci. Quand Ibé a fait cette révélation, Macron a appelé sa femme. Il dit, mais comment Ibé a su ça? Donc nous, on va quitter Abidjan. C'est toi qui nous as dit de venir. Dramane est sorti, que nous avons demandé à l'armée française de partir. Macron est sorti, Macron a dit c'est faux. Que c'est nous, on a décidé de partir. Parce que c'est quand on préparait contre l'AS, on se pose la question, comment Ibé a su ça là? Ils ont fermé les 43e bima de merde là, ils sont allés à Boaké. Parce que Ibé a fait comment pour découvrir ça? Cette base là, qui était dirigée contre l'AS. Propre, propre. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Merci papa. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Merci papa Jean Pacom. Boifou, Tano. Merci. Un Ivoirien conscient, très loin d'un animal de Dramane. Il m'encourage. Il dit que je n'ai rien en alphabet. Donc c'est un encouragement. Merci papa. Alors, voilà la deuxième vidéo ici. Nul ne sait. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien et le peuple béninois. Mais nous avons des problèmes avec des animaux qui se trouvent à la tête de ces deux pays. Dramane Ouattara et Patrice Talon, des esclaves. Quand Macron finit de chier, il les appelle en vidéo. Oui, mon frère, j'ai fini de chier. Qui peut venir nettoyer mes fesses entre vous deux là? Dramane et Patrice Talon, ils se bagarrent pour nettoyer les fesses de Macron. Oui, oui, oui. Je vous le dis, je sais. Nous n'avons rien contre le peuple béninois. Mais nous avons un problème contre l'animal Patrice Talon et l'animal Dramane Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Il parle sans filtre, un jeune de 36 ans. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Merci, papa. Il y a bel et bien 2 bases. Une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Tu vois, jusqu'à il donne le nom de la ville. Et ça, quand Patrice Talon a pris Draci, ça, la France est paniquée, ils sont partis. Ils se sont posé la question, mais comment Ibé a fait pour découvrir ces 2 bases-là? Allons-y, bébé. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent le centre des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Et quand on vient me dire que certains hommes noirs sont des maudits, pas tous les noirs, ça nous fait mal. Qui a ôté la vie à papa Thomas Sankara, un certain Blaise Compaoré, fils de Burkina. C'est pas la malédiction qu'elle a là. François Mitterrand, à 7000 km, il dit petit, il faut te guérir. Lui, il ne se déplace pas. Macron, il est assis à 6 km, Dramane fait le travail. Noir contre noir. Ce pot noir là a un problème. Je le dis il y a longtemps. On n'est pas tous maudits, mais il faut reconnaître que ce pot là a un problème. Patrice Talon est un animal. Il met son pays, Dramane Ouattara, un animal. Il met son pays, la terre de la Côte d'Ivoire, à la disposition des terreaux pour déstabiliser. Non l'Allemagne, non l'Allemagne, non la Belgique, mais un pays qui s'appelle Burkina Faso, un pays africain. Si moi je dois mettre la Côte d'Ivoire aujourd'hui comme base arrière, c'est pour déstabiliser la France, c'est pour déstabiliser le régime de Macron, mais pas pour déstabiliser un pays africain noir comme moi.
Danga le bénier. Ça, c'est la malédiction. C'est pourquoi le blanc dit que le noir est maudit. Quand blanc voit ça là, il dit qu'on est maudit. Si on me disait, Zouzou, il y a un Américain, il y a un Canadien, il y a un Australien qui a ôté la vie à Thomas, ça allait me faire mal. Mais il est quitté au Canada pour venir. Il est quitté aux États-Unis pour venir. Il est quitté en Australie. Mais un Burkinabé, que Thomas est en train de se sacrifier, il a ôté la vie. Et puis il est assis là, il boit champagne. Ça là, c'est la malédiction. Vous comprenez? Nous avons tous les détails sur eux. Merci papa. Donc, ça c'est le deuxième avertissement. Deuxième sortie de papa capitaine Ibrahim Traoré contre l'animal, le dictateur, le criminel, l'assassin Draman Ouattara. Le troisième sortie, c'était hier. Les moutons de Draman ne dorment plus. Aïbe a dit, bientôt un albinos noir. Ils sont en train d'attraper tout le PPACI là-bas. Ils pensent que c'est papa Laurent Gbagbo. Non, c'est pas lui. Bon, on va aller écouter capitaine Ibrahim Traoré ici. Allez-y. Je voudrais que vous précisez parce que c'est un peu très sensible. C'est mal enregistré. J'espère que vous attendez. S'il vous plaît, si vous attendez, écrivez oui, oui, oui. Parce que le volume est très bas ici, chez moi. Tout à l'heure, vous avez semblé dire quelque chose. Je voudrais que vous précisez parce que c'est un peu très sensible selon moi. Est-ce que vous semblez nous dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire servirait de base arrière à une organisation visant à déstabiliser le Burkina Faso? Ça, même plus que ça. Une question très très compliquée. Merci beaucoup, tous ceux qui ont écrit oui. Une question très très sensible et très très compliquée. Ça dit, j'ai dit, mais il va répondre ça comment? Non, mais c'est des mal connaître Yves. Mais c'est des mal. On a posé une petite question à l'animal bleu goudé. On dit, regardez le caméra, dis-nous, est-ce que vous êtes contre le 4e mandat ou non? Bleu goudé a pris 1 heure du temps. Et puis il n'a même pas répondu à la question. On dit, c'est une question sensible. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la Côte d'Ivoire c'est une base arrière? Mais ça là, première vidéo que je vous ai montré, il a dit ça. Tous les déstabilisateurs de Burkina sont en Côte d'Ivoire. Ils sont une rue blanchie. Côte d'Ivoire c'est des bases. Il a dit dans le premier interview quand il a pris le pouvoir. Mais Draman ne va pas changer. Il faut que Draman, on va quitter ici. Il ne va pas changer. Écoutez, une question extrêmement compliquée. N'importe quel chef d'État en Afrique, à part les 3 dirigeants de l'AS là, qui posent une question pareille, il ne peut pas répondre. Il ne peut pas. Mais Ibe, ce n'est pas un maudit. Écoutez. Tout à l'heure, vous avez semblé dire quelque chose. Je voudrais que vous précisez parce que c'est un peu très sensible selon moi. Est-ce que vous semblez nous dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire servirait de base arrière à une organisation visant à déstabiliser le Burkina Faso? La question, elle est sec. La question, elle est sec. Elle est brutale. La question, elle est lourde de responsabilité. Une question sensible. Est-ce que vous pouvez nous dire... Oh my God. Est-ce que vous pouvez nous dire que la Côte d'Ivoire c'est une base arrière pour déstabiliser? C'est-à-dire une question sec, une question sensible, une question très lourde. Mais écoutez la réponse de papa capitaine Ibrahim Traoré, qui n'est pas un Woubi, qui s'est jamais lavé devant Macron en vidéo de WhatsApp. Il va répondre à la question, écoutez. Bon, ceux qui m'insultent ici, là, vous savez, il y a des personnes qui me suivent là, ils n'aiment pas quand j'insulte. Sinon, un jour là, je suis fort dedans. Vous qui insultez ma maman là, je peux répondre. Mais il y a des gens qui me suivent. Alors, arrêtez de m'insulter. Je vous ai dit que j'étais le vice-président du RDA ici. Moi, vice-président du RDA. J'ai servi Draman. J'ai volé l'élection ici en 2010 pour donner à Draman. Plus de 400 voix, moi. Donc arrêtez de m'insulter. Aujourd'hui, je ne suis plus RDA, je ne me reconnais plus à vous. Il n'y a pas un jus dedans. Je viens ici, dire ce que nous avons fait. Comme des mensonges, comme des faux. Toutes les complicités qu'on a fait contre papa Laurent Gbagbo. Je viens ici pour dénoncer ça. Sa malhonnêteté contre le dirigeant de l'AS, contre Soro Kibafori Diom, papa Laurent Gbagbo, papa Arikona Bédié Tidjan Cham. Voilà mon travail. Donc, mais il y a beaucoup de personnes qui me suivent.
Donc quand j'injuste là, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Sinon, petit que vous voyez là, il était le patron du RDA ici là. Et vous comprenez? Donc respectez-moi. Allons-y le vieux. Une question brutale. Mais il va répondre. C'est pas Oubi. Attends. De base arrière à une organisation visant à déstabiliser le Burkina Faso. Ça, même plus que ça. Hop! Base arrière à une organisation, c'est... Même plus que ça. Base arrière, une organisation de... Hop! Les animaux, ils ont attaqué ma vidéo. Ils viennent insulter ma maman. Quand ils voient que je ne suis pas affecté, ils viennent s'apprendre à mon compte. Dans la Balouko, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Il dit même plus que ça. Écoutez. Papa, capitaine Ibrahim Traoré. Organisation visant à déstabiliser le Burkina Faso. Ça, même plus que ça. Base arrière à une organisation servant à déstabiliser le Burkina. Ils sont là-bas. Les ennemis du Burkina sont clairement là-bas, affichés, protégés. Ils sont payés, ils sont protégés, ils sont bien logés. En plus de ça, il y a la question du terrorisme. Mais non. Le pouvoir flotte avec les terroristes. Il ne faut pas se mentir. Attendez. Croyez-vous vraiment que peut-être l'armée ivoirienne est tellement surpuissante que quand les terroristes les voient seulement, ben écoutez, cela, il ne faut même pas les toucher, quoi que ce soit. Vous croyez à ça? Ils sont tellement plus puissants que les 3 armées de l'AES. C'est faux. Un pacte de non-agression. Et quand un pacte de non-agression, vous devenez une base arrière. Et tout ça, ça... Merci. Je vois des animaux, des dramans là, des lâches là, qui veulent s'apprendre à IB. Mais moi qui vous dis là, j'étais dans la rébellion. Il y a un pacte noir. Bon, on va laisser la politique. Allons terre à terre. Comment fait-il que le Mali fait frontière avec la Côte d'Ivoire via Nougouni, Tengerela? Burkina fait frontière à la Côte d'Ivoire via Ouagadougou. Burkina est sur le fait. Mali est sur le fait. Côte d'Ivoire n'est pas attaquée. On ne touche pas la Côte d'Ivoire. Dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quel problème? On va laisser la politique, on n'a qu'à parler terre à terre. Pacte d'agression là. Moi, j'étais le premier qui a dit ça. Et puis, journaliste de France 24. Les terroristes rentrent en Côte. J'ai partagé la vidéo, moi. J'ai partagé la vidéo. L'armée burkinabé, ils ont allumé le terroristes. Les terroristes ont fui. Ils ont traversé le fleuve. Ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Ils sont allés s'arrêter derrière le fleuve, saluer l'armée burkinabé comme ça. On ne peut pas les toucher. Ils vont là-bas se ravitailler à carburant. Les terroristes vont en Côte d'Ivoire se ravitailler au carburant. Ils s'en vont là-bas payer les cigarettes. Tout le ravitaillement des terroristes via la Côte d'Ivoire, Burkina, les ravitaillements, c'est au Burkina et c'est au Mali. Tous les terroristes qui viennent attaquer à Kidal, au Mali, les ravitaillements, c'est en Algérie. Ça là, c'est pas secret de polichinelles ici. C'est pas un secret. Le bas arrière des terroristes de Kidal, c'est en Algérie. Le bas arrière des terroristes du nord de Burkina, c'est le nord de la Côte d'Ivoire. Ça, on n'a pas besoin de te dire. La Côte d'Ivoire ne sera jamais attaquée. Mais après Draman, on sera attaqué. Oui, écrivez ça. Après Draman Ouattara, les terroristes vont rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Comme après le départ de Blaise Compaoré, c'est que le Burkina a subi. Yann Agali, ils étaient au Burkina. Logés, nourris, blanchis. Aujourd'hui, nous, on les nourrit, on les blanchit. Les jours, celui qui les nourrit, les blanchit, n'est plus aux affaires, ils vont attaquer le pays. Comme Ibrahim Traoré aime la Côte d'Ivoire, il nous tire l'attention. Merci maman. Merci maman. Sois salué. Ibrahim Traoré nous tire l'attention. Ce n'est pas parce que l'armée ivoirienne est plus puissante, plus forte. Non. Le journaliste de France 24 même a dit ça. Ce n'est pas secret. Comme l'armée burkinabé peut allumer le terrain, il fuit, il traverse le fleuve, il est là, il s'arrête et puis il salue l'armée burkinabé comme ça. L'armée burkinabé ne peut pas lancer la roquette parce que désormais, il est sur le sol ivoirien. Moi je suis serein. La Côte d'Ivoire ne sera jamais attaquée tant que Dramane est au pouvoir. Regardez NCI de merde là, d'Ali Djalasoubara, les animaux du RDL là. Arthur Banga, John Bateau là, le Beleman là, le Soula là, ils le disent. Il dit on veut que Dramane continue encore pour la sécurité du pays. Oui. En 2020, il était candidat parce que Gok Loumali est mort. En 2025, il est candidat au nom de la sécurité. Cela veut dire, les jours où Dramane n'est pas là, on sera attaqué.
Moi, je sais. Le jour où Dramane n'est pas là, la Côte d'Ivoire sera attaquée. Burkina, quand Blaise était au pouvoir, vous avez attendu une fois qu'ils ont attaqué Burkina? Non. Parce que Blaise les protégeait. Ils étaient logés, il y a Dagali, ils étaient logés là-bas. Blaise les nourrait, il les donnait tout pour attaquer le Mali. Et ensuite, ce jour au médiateur, lui, Blaise. Mais le jour où Blaise est tombé, on n'a même pas fait une semaine. Ils ont attaqué le Burkina, les terreaux. Et il est en train de dire ça. C'est pas parce que l'armée ivoirienne est le plus puissant au monde, que le plus puissant que les 3 armées de l'air, c'est faux. Parce qu'il y a un pacte de non-agression. Ibrahim Traoré l'a dit dans son premier interview que je vous ai montré. Ils ont pu attraper des VDP qui sont allés payer cigarettes. Merci maman. 2 VDP ont été arrêtés, qui sont allés payer cigarettes dans un petit village de Côte d'Ivoire, à 2 km des frontières. On les a arrêtés. Mais les terreaux, impossible de les arrêter. Moi, j'ai partagé la vidéo. Ils fument ensemble, ils boivent ensemble. Parce que Dramane, quand Ibé a pris le pouvoir, Dramane a envoyé émissaire. Il a dit à Ibé, voici le feuille de route. Ibé, ils ont refusé. Donc Dramane dit, bon, je ne vous laisse pas. C'est comme ça. Parce qu'il a promis à Macron. On va écouter Ibé ici. Donc arrêtez de nous emmerder ici. L'armée ivoirienne est équipée. Elle est puissante, elle est forte. Mais ce n'est pas à cause de ça que le terreau n'attaque pas la Côte d'Ivoire. Ibé, il est préoccupé par nous les Ivoiriens. Ibé aime la Côte d'Ivoire. C'est la 3e interpellation qui est là. 3e vidéo que je vous ai montrée. Il interpelle Dramane. Il faut arrêter de baptiser avec les diables. Grand frère, Souley de Paris, big respect à toi. Il faut arrêter de baptiser avec le diable. Il faut arrêter. Parce que nous, on sera dans la merde après toi. Écrivez ça. La Côte d'Ivoire sera attaquée après le départ de Dramane. Comme les terreaux ont attaqué Burkina après le départ de Blaise. Écrivez et gardez. Il me parle de ça. Et puis, papa, capitaine Ibrahim Traoré, s'il te plaît, demain, il faut faire une autre interview. Il faut expliquer à Albinos Noir là. Nous, on sait de quoi il s'agit. Pour que Dramane et ses moutons-là puissent laisser mon papa Laurent Gbagbo et ses partisans. Depuis, tu as dit bientôt, il y a un Albinos Noir qui va apparaître. La panique au RDA, ils sont en train d'arrêter tous les cadres de PPACI. Pour eux, Albinos Noir là, c'est Gbagbo. Et pourtant, mon papa n'a rien à voir avec ça là. Il me pardonne, je te demande pardon demain. Ou bien si tu nous donnes le droit, nous on va dire. Parce que nous on sait, Albinos Noir là, c'est qui. Mais comme toi-même tu as dit aux journalistes de ne pas te demander. Tu as dit ça, ne me demande pas, c'est qui. Donc tu ne veux pas dire, mais nous on sait. Mais je te demande demain, papa Ibrahim Traoré, il faut dire, même si tu n'as pas dit, il faut donner les indices. Voilà, même si tu n'as pas dit c'est qui, il faut donner les indices. Parce qu'actuellement, c'est le panique total au RDR. Il pense qu'Albinos Noir, là, c'est papa Laurent Gbagbo. Et pourtant, ce n'est pas lui. Ils sont en train d'arrêter tous ces cadres-là. Pardon, Yaki Ibé, Savary. On te demande pardon, papa. Écoutez ici, une question très, très sensible, une question sec, une question très, très lourde de responsabilité. Mais il a répondu, tranquillement, tranquille, jusqu'à il sourit. Hein? Tout à l'heure, vous avez semblé dire quelque chose. Je voudrais que vous précisez parce que c'est un peu très sensible selon moi. Très sensible. Est-ce que vous semblez nous dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire servirait de base arrière à une organisation visant à déstabiliser le Burkina Faso? Écoutez. Ça, même plus que ça. Base arrière à une organisation servant à déstabiliser le Burkina. Ils sont là-bas. Les ennemis du Burkina sont clairement là-bas, affichés, protégés. Voilà. Ils sont payés, ils sont protégés, ils sont bien logés. Voilà. En plus de ça, il y a la question du terrorisme. Merci. Mais non. Le pouvoir flotte avec les terroristes. Voilà. Attendez. Croyez-vous vraiment que peut-être l'armée ivoirienne est tellement surpuissante que quand les terroristes les voient seulement, ben écoutez, cela ne faut même pas les toucher, quoi que ce soit. Vous croyez à ça? Ils sont tellement plus puissants que les 3 armées de l'AES. C'est faux. Un pacte de non-agression. Et quand un pacte de non-agression, vous devenez une base arrière. Et tout ça, ça m'inquiète justement. Voilà. Si ce pays, il y a des crises, le pays sera attaqué par les terroristes. Parce que s'il ne gagne plus ce qu'il gagne, le pays sera attaqué et ce pays va sombrer. Merci, papa Ibrahim Traoré. Nous devons prier pour ce monsieur-là, qui est en train de nous alerter, qui est en train de nous signaler. Il a dit plus que ça. Il y a une pacte non-agression. Je vais chercher la vidéo, je vais publier. Les terreaux avec les forces de défense de sécurité ivoiriennes sont en train de limer cigarettes. Ils sont en train de causer. Ils sont en train de faire thé en bas des patentes. Je vais chercher la vidéo et publier. Mais le journaliste de France 24,
Le porte-parole de Toro là, que vous avez écrit sur lui, il a dit ça. Mais il me dit ça là, je vois des animaux là. Qu'est-ce qu'il a dit de mal ici? Dramane a juré devant Macron de déstabiliser l'AS. Il veut passer par tous les moyens. Nous, on sera attaqués. Mais en tout cas, pas sur l'oreille de Ouattara. Ces animaux-là, dans les plateaux de NCI de merde là, de Aluk Djarasouba de merde là, ils disent ça là-bas. On veut Ouattara pour la sécurité. Donc, toute la sécurité d'un pays, 30 millions d'habitants, résume à un seul individu, un analphabète. Parce qu'il y a un pacte de non-agression. C'est comme aux frontières Mali-Algérie. Les Kabyles là, ils n'attaquent plus l'Algérie. Parce qu'il y a un pacte de non-agression. Les Bazérés, c'est l'Algérie pour venir attaquer Kidal, pour venir déstabiliser le nord du Mali. Un moment, j'ai demandé à Assimi Goïta, papa général, de recevoir les hauts dignitaires de Kabylie dans son palais présidentiel. Il faut activer la rébellion de Kabylie. Comme ça, Algérie va comprendre qu'il y a un problème. Si l'Algérie a des temps à s'occuper du Mali, parce que vous avez refusé d'activer la rébellion de Kabylie, Algérie fait face à une rébellion. Algérie n'aura plus le temps à regarder le Mali. Il accepte d'activer une rébellion aujourd'hui. Il ne va pas le faire. Sur il y a longtemps, il l'avait fait. Contre Dramane, Dramane va oublier le Burkina. Mais parce que lui, ce n'est pas un animal qui ne le fait pas. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Le pacte de non-agression, il y a très longtemps. Il a pris le pouvoir, il a dit ça. Écoutez la vidéo ici. Papa, attends, on va finir ça là. Troisième interview qu'il a. Je vais vous montrer le premier. Je voudrais que vous veniez une base arrière. Et tout ça, ça m'inquiète justement. Il a si ce pays, il y a des crises, le pays sera attaqué par les terroristes. Parce que s'il ne gagne plus ce qu'il gagne, le pays sera attaqué et ce pays va sombrer. C'est un danger. C'est pourquoi j'ai passé le temps à dire au chef d'État, on pacte. C'est pourquoi j'ai passé le temps à dire au chef d'État, arrêtez de signer le pacte avec le territoire. Il y a longtemps, il a dit. Il y a longtemps. Mais Dramane ne veut rien comprendre. Parce qu'il a juré devant son mari Macron de déstabiliser l'AS. J'ai le discours d'Abdraman Tchani ici. Abdraman Tchani. Que Dramane veut déstabiliser l'AS. Pour faire son 4e mandat. Parce qu'il a promis à Macron. Demain, j'ai publié la vidéo. Abdraman Tchani. Ceux qui ont juré devant Macron de déstabiliser l'AS pour asseoir les 4e mandats, ils parlent de Dramane. Donc Ibé n'a rien dit de mal ici. Tous les Ivoiriens doivent dire merci à Ibé. Moi, je vous le dis ici. Blaise Compaoré est tombé la semaine qui suit. Il y a d'Agali, ils ont attaqué le Burkina. Parce que Blaise n'est plus là. Dramane, ça va demain. Pas une semaine, Côte d'Ivoire sera attaqué. On doit s'apprêter à ça. Grâce au pays de l'AS là, on sera un peu sauvé. Ils vont faire en sorte pour sécuriser le frontière. Mais on sera attaqué après Dramane. Ça, il n'y a rien à faire. Il ne faut pas être plus mouton que ça. Pour l'instant, pour le moment, la Côte d'Ivoire ne sera pas attaquée. Petit attaque qu'il a fait au nord là. Tout le monde est sorti, on a dit que ce n'est pas le territoire. Tout le monde est sorti. On a déjoué le plan de Dramane. Dramane voulait massacrer nos parents du nord. Pour dire qu'on ne peut pas organiser les élections parce que le nord est attaqué. C'est nous, on est sortis pour contredire cette communication. Vous comprenez? Maman, écoutez la première vidéo de Ibé, tu n'étais pas là. Écoutez. J'ai montré 3 vidéos. Voilà la première vidéo ici, maman. Écoutez. Écoutez ici. Il faut qu'on se mette au sérieux pour lutter. Dernièrement, vous avez vu à travers le reportage, lorsque les unités sont arrivées à l'opération Ouragan à la frontière ivoirienne, voilà, je suivais l'opération de près. C'est de féliciter même les soldats pour leur discipline. Parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'arrêter et regarder les terroristes à 50 mètres de lui, au-delà du fleuve. Ils pouvaient envoyer des roquettes, comme il a dit. Mais par discipline, respect des consignes, ils ont observé et puis ils se sont retournés. Mais ce sont des comportements qui ne sont pas bien, il faut le dire. Parce que le Burkina a voilà, écoutez. Connu ça aussi. Les IAG ont habité ici. On était une base à 50 mètres de lui, au-delà du fleuve. Ils pouvaient envoyer des roquettes, comme il a dit. Comment un militaire burkinabé met le feu sur Toro. Toro fuit pour aller à Abidjan. Rentrant, il traverse le fleuve, il s'arrête. À 50 mètres, l'armée burkinabé ne peut pas lancer roquette. Non, parce que désormais il est en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ils sont allés là-bas? Pourquoi ils ont fui pour aller là-bas? Parce que c'est là-bas les QG.
c'est leur QG. C'est là-bas les bases. Pacte, non-agression, c'est ça là. Sinon, au Burkina, Babougo, Tero, c'est en Côte d'Ivoire, il fait pour partir. Il ne peut pas aller au Mali ni au Niger. C'est en Côte d'Ivoire, ça va, c'est pourquoi. C'est leur QG. C'est leur base. Il y a un pacte non-agression. Écoutez. Mais par discipline, respect des consignes, ils ont observé et puis ils se sont retournés. Mais il faut qu'on se mette au sérieux pour lutter. Dernièrement, vous avez vu à travers le reportage, lorsque les unités sont arrivées à l'opération Ouragan à la frontière ivoirienne, voilà, je suivais l'opération de près. C'est de féliciter même les soldats pour leur discipline, parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'arrêter et regarder les terroristes à 50 mètres de lui, au-delà du fleuve. Ils pouvaient envoyer des roquettes, comme il a dit. Mais par discipline, respect des consignes, ils ont observé et puis ils se sont retournés. Mais ce sont des comportements qui ne sont pas bien, il faut le dire, parce que le Burkina a connu ça aussi. Les IAG ont habité ici. On était une base arrière des terroristes. Voilà. Ça donnait quoi? Donc il faut que ces pays-là aussi comprennent ça, que ça ne marche pas. Voilà. Il y a beaucoup de... Ça, c'est un conseil. Ça donnait quoi? Blaise est tombé, ils ont attaqué Burkina. Il faut que ces pays, comme il y a longtemps, il est en train d'alerter les autorités ivoiriennes. Mais Dramane dit, il s'en fout. Il a promis à Macron de se débarrasser des 3 chefs d'État de l'AES. Burkina allume le terreau, il fait pour aller en Côte d'Ivoire. À 50 mètres, l'armée burkinabé ne peut pas lancer roquette. Il respecte le consigne, il se retourne. Parce que désormais, ils sont sur le sol ivoirien. Il ne faut pas les toucher. Ils sont rois là-bas. C'est leur QG. C'est triste, c'est dommage. Il dit que ce sont les comportements qui ne sont pas bien. Burkina a connu ça. Il y a Dagali. Ils ont été logés au Burkina ici. Ça a donné quoi? Blaise est tombé, le lendemain, ils ont attaqué Burkina. Wallahi billahi, maman écrivait ça. On sera attaqué après Dramane. Mais le dégât sera minime. Parce que le frontière de Burkina, le Mali, Assimi Goïta, Ibé, ils vont sécuriser ça. Et on pourra faire face. Après Dramane, on sera attaqué. Après Blaise, il y a Dagali, ils ont attaqué Burkina. Parce que là-bas, ils étaient. On a chassé leurs patrons, leurs rois. Celui qui les protégeait, celui qui les donnait à manger, n'est plus aux affaires. Ils ont attaqué le Burkina. Un matin, hôtel Azalai. Ils ont attaqué. Parce que Blaise n'était pas là. Ils ont rendu Burkina ingouvernable. Il a fallu l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. Donc les animaux de Dramane, je vais m'arrêter ici. Félicitations, papa, capitaine Ibrahim Traoré. Tu as dit, nous sommes tous Ivoiriens, hein, ça n'a rien à voir avec patriotisme. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, j'ai la haine contre vous tous. Dramane et tous ces Djoula-là. Dites ce que vous voulez. Voilà, d'ailleurs même, il n'y a pas quelque chose que vous ne m'avez pas encore dit. Il n'y a pas quelque chose sur la terre là que les animaux de Dramane ne m'ont pas encore dit. Ça n'a rien à voir avec le patriotisme. On se dit la vérité ici. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Ibé, tu as laissé le Chizanam. Dramane n'a pas été capable de libérer un civil burkinabé. Au contraire, ils ont exécuté Alina Faso. J'ai appris qu'il y a 6 personnes qui sont dans ta main encore. Tu as parlé de ça. J'ai enregistré la vidéo. Tu dis pour le moment, ils sont là. Dramane n'a rien dit. Il n'y a personne qui a appelé encore. Il faut les garder là-bas. Quand Dramane va rentrer en négociation avec toi, j'ai vu l'animal Ko-Ams, porte-parole du gouvernement. On lui a posé la question la dernière fois. Et le journaliste même t'a demandé que porte-parole du gouvernement de Dramane, le petit et 1 mètre de taille qui se promène avec 700 kilos de ventre devant lui. Il a 1 mètre de taille, mais son ventre là c'est 700 kilos. C'est du jamais vu. Donc lui, on lui a posé la question, mais les 6 personnes qui étaient, il dit que les négociations à cours. Il a menti devant les Ivoiriens, mais Ibé a dit que jusqu'à là, personne lui est contacté. Ibé, quand ils vont te contacter, je te demande de les libérer parce que ce sont nos frères ivoiriens. Mais dis à Dramane de libérer tous les civils qui sont en prison en Côte d'Ivoire. Parce que le 6 jeunes hommes là, qui les a libérés, si l'intention, en pensant que Dramane allait libérer les civils qui sont en prison, il n'a rien libéré. Au contraire, il a exécuté Alina Faso. Quand je t'ai écouté, je savais que tu regrettes. Tu as regretté pourquoi tu as libéré le 6 jeunes hommes. Tu as regretté, tu as mal aujourd'hui. Les 6 Ivoiriens qui sont dans ta main là, attaquant, ils vont rentrer. Ams, le gros bête là, il dit que vous êtes en négociation, qu'ils sont rentrés en contact avec toi. Mais tu as dit dans ton interview qu'il n'y a pas un Ivoirien qui vous a appelé. Il n'y a pas des officiels, il n'y a pas des autorités ivoiriens qui sont rentrés en contact avec vous encore. Je demande à Dramane de rentrer en contact avec Ibé, de libérer nos parents. Le 6 personnes qui est dans la main de Ibé là-bas, Ibrahim Traoré, il est éduqué, il n'est pas mauvais, il n'est pas méchant. Mais avant de libérer ces 6 civils-là, Dramane doit libérer
tous les civils burkinabés qui sont en prison là-bas, en Côte d'Ivoire. Voici la condition, Sinaconine, voilà. C'est ça, pour pouvoir libérer ces 6 personnes-là. Mais nous te demandons d'abord que Draman rentre en contact avec toi. Ouf, ils ont attaqué ma vidéo violemment. J'attends bon. Bon, ce bruit-là, je n'ai jamais attendu. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Ils ont filtré mon compte, je ne sais pas. Bon, on va avancer. Donc, c'était ma petite vidéo. Nous disons merci beaucoup au capitaine Ibrahim Traoré d'avoir se préoccupé, d'avoir s'inquiété de sort de nous les Ivoiriens. Nous disons merci beaucoup à papa capitaine Ibrahim Traoré d'avoir alerté les autorités ivoiriennes depuis des années. On ne participe pas avec des diables. On ne signe pas de pacte avec des diables. On ne signe pas de pacte. Ça fait 10 ans Ibrahim est en train de dire. Vous avez signé. Ce n'est pas parce que l'armée et les Draman sont les plus puissants au monde que les terroristes n'attaquent pas, non. Au moment où je vous parle, ils sont assis au nord là-bas, ils sont en train de faire thé, fumer cigarette. Après, ils vont prendre leur pick-up, prendre leur carburant. Ils vont tenter de rentrer au Burkina. Mais grâce à papa Oumarou Yabré aujourd'hui, papa capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement, le frontière Côte d'Ivoire-Burkina est barricadé. Mais même les VDP, mais ils attrapent les moutons là-bas. Tu vois, qui met plus au Burkina, les VDP mais va t'attraper. On ne parle même pas de l'armée. C'est VDP qui ont sécurisé frontière Burkina-Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc les 6 personnes là, après d'avoir libéré les 6 jeunes hommes, les 6 personnes là qui sont dans ta main là-bas, on te demande pardon de les traiter bien. Tu n'es pas mauvais, tu n'es pas méchant, on sait ça. Je sais qu'ils sont dans les bonnes conditions. On attend que Draman rentre en contact avec toi. Cette fois-ci, la personne sera libérée. C'est-à-dire, on va libérer 5 Ivoiriens, 5 Burkinabés sera libérés en Côte d'Ivoire. Comme Gaza, Israël. Tu vois? Israël, ce soir-là, ils vont libérer 2000 et quelques Palestiniens contre 42 personnes. C'est ça. Vous avez libéré 6 jeunes hommes qui sont rentrés au Burkina avec les armes. Papa Assimi Goïta, toi, je t'ai interpellé, papa. J'étais fâché contre Assimi. Il dit, tu viens de commettre une grosse erreur. 50 mercenaires. Vous les avez libérés au nom du panafricanisme. C'est entre nous les Africains. On va régler nos problèmes. Voilà ce que Draman vous a montré. Après d'avoir libéré les 50 mercenaires, il dit qu'il a un bataillon pour aller tuer le Nigérien. Vous voyez, c'est ça l'homme Draman. C'est un diable, un criminel, un buveur de sang humain. 400 000 morts de 2010 en 2010, lui seul. Il y a la vidéo ici. Le RDL lui-même, un militant de RDL lui-même, il dit, Draman a fait 400 000 morts. 400 000 morts. De 19 septembre 2010 en 2010. Si quelqu'un dit c'est faux, je vais montrer la vidéo. Malgré que ce n'est pas ça le sujet. Militant de RDR, 400 000 morts. C'est un sanguinaire, un buveur de sang. Capitaine Ibrahim Traoré, le peuple ivoirien te dit merci beaucoup. Nous les Ivoiriens te dit merci beaucoup d'avoir alerté. Tu continues d'alerter. Parce que tu ne veux pas que ce qui est arrivé au Burkina puisse arriver en Côte d'Ivoire. Parce qu'après le départ de Blaise Compaoré, Burkina a sombré. Les terroristes qui ont été protégés par Blaise Compaoré, ils se sont retournés contre Burkina. Capitaine Papa Ibrahim Traoré, tu veux éviter ça à la Côte d'Ivoire. Mais Draman ne veut rien attendre. Mais cette année, nous allons chasser. Nous allons chasser ce dictateur, ce sanguinaire, ce criminel à la tête de notre pays. Et nous allons faire face à ce terroristes-là, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. Papa Capitaine Ibrahim Traoré, s'il te plaît, un petit interview demain. À Brunos Noir, là, il faut expliquer à Draman un peu que ce n'est pas mon papa Laurent Gbagbo. Il n'a qu'à laisser mon papa tranquille. Depuis tu as dit ça, ils sont paniqués, ils sont en train d'arrêter tous les cadres du PPACI. Bon, les animaux disent qu'à Brunos Noir, là, que tu parles de papa Laurent Gbagbo, mais moi, il sait que ce n'est pas lui. Nous, on sait de quoi il s'agit. Merci beaucoup à vous. C'était ma petite vidéo de ce soir. Demain, je travaille. Ici, ce n'est pas pays des animaux. Voilà. Les emplois, ça est là. L'État a créé des emplois pour tous les jeunes, pour tous les citoyens, y compris ceux qui ne sont même pas italiens, même les immigrés. On a le travail ici. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Papa Capitaine Ibrahim Traoré. Nad'ullah subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa. Hayyul qayyum. La ta'khuzu sinnatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Man za lezi yashfa'u indahu illa bi izni. Ya'lam ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يؤتون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحوزهما وهو العلي العظيم. Que Dieu veille sur vous, toi et tes deux grands frères, Papa Général Assimi Goïta, Papa Général Abdraman Tchani, grand frère Capitaine Ibrahim Traoré, la jeunesse africaine,
nous sommes derrière vous, nous sommes avec vous. Merci beaucoup. Ces grandes prières que je viens de faire, je le fais pour 2 personnes. Papa Soro Diom, Papa Laurent Gbagbo. Je viens de faire ces grandes prières-là pour vous et je le fais pour moi-même avant d'aller dormir chaque soir. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Félicitations, Papa Capitaine Ibrahim Traoré. Mais Inch'Allah, cette année-là, tout va finir. Tout sera fini. Allez, à demain, Inch'Allah. Demain, il y a travail. On est ensemble. Bonne soirée à tous. Assalamu alaikum.